Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo explicative du Troll Ball. Qu'est-ce que c'est? Merci à notre très cher community manager derrière la caméra et au micro. Voilà, donc le Troll Ball, vous avez vu un peu avec les photos, il y a des délires avec des armes. C'est un sport qui se fait en 5 contre 5, donc 10 joueurs, sur un terrain d'à peu près 30 mètres de long pour 15 mètres de large. Chaque joueur tient une arme, donc comme celle-ci, une arme d'1m10. Ça peut être une épée, ça peut être une hache, en fait ça peut être beaucoup de choses. C'est une arme d'1m10 de manière générale. La plus classique, c'est reste une épée. Et pour du coup gagner un combat, chaque joueur étant équipé de son arme, soit arrive à mettre l'équipe adverse out en les touchant une fois. Donc en les touchant par exemple à l'épaule, voilà. On évite les parties sensibles, la tête, les parties intimes, on connaît. Et ou sinon, particularité, c'est un sport qui mélange l'escrime, comme je viens de vous le décrire, et le rugby. Concernant le rugby, il faut prendre un ballon qui se trouve au centre, originellement une tête de troll, d'où le nom Troll Ball. Et ce ballon, si vous avez le plaquer dans la zone d'embut adverse, donc la limite du terrain adverse, vous pourrez marquer également un point. Voilà. Donc les deux manières de gagner un match traditionnel, est soit de mettre tout le monde out avec l'arme, soit de marquer le ballon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des petits détails, mais on va pas venir partout dans tous les détails. On peut juste vous parler des spécialités. On a également des épées boucliers, des armes à deux mains. Dans chaque équipe de 5 joueurs qui ont chacun une arme d'1m10, il y a 2 personnes qui peuvent être équipées d'une spécialité. Ça peut être une épée à deux mains d'1m50, une épée plus un bouclier, 2 armes à une main qui font toutes les deux 1m80, bref, des spécialités quoi. Alors du coup, on va vous présenter un peu plus en détail un petit échange. Donc comme vous voyez, ils tiennent à peu près chacun une arme d'1m10. Voilà, très belle taille bien sûr. Et maintenant, comment se déroule du coup un échange de coups? À partir du moment où quelqu'un est mis out, donc l'un des deux va, j'imagine, voilà, le pauvre est utilisé, notre très cher forgeron est utilisé en exemple, il s'est fait mettre out. Dans un match, en général, la personne out met un genou à terre et lève l'arme effectivement au ciel pour représenter qu'il est mort. L'objectif à une touche, on n'a pas le droit de faire de l'estoc. On n'a pas le droit également de toucher les parties intimes. Ne le faites pas, pitié. Voilà. Donc, voilà grosso modo comment ça se passe. C'est quoi la tête également? Si quelqu'un touche la tête de l'autre, les deux sont mis KO. Parce que c'est dangereux et on évite à maximum. Pareil pour les parties génitales. Pareil pour les parties génitales. Dans le cas d'une touche de partie génitale, les deux personnes sont considérées comme out. Voilà grosso modo un échange. De quoi? Oui, chez une femme aussi, tout à fait, on me le précise, tout à fait. Oui, pas importe le genre, le sexe, les parties génitales de manière générale. Voilà, je pense grosso modo pour l'échange. Merci beaucoup à nos joueurs, merci beaucoup, merci énormément, c'est merveilleux. Bah voilà, une bonne base je pense. T'en penses quoi Aurélien? C'est très très bien. Voilà, il me confirme ça, donc on part là-dessus et à la prochaine pour des nouveaux posts. Salut. Bienvenue à toi, noble voyageur. Si cette quête s'est avérée être à ton goût, n'hésite pas à t'abonner et à découvrir d'autres de nos récits en cliquant juste ici. Que la fortune te sourie et à très bientôt à la confrérie d'Agnova.